Bonsoir à tous. J'avais 15 minutes maintenant qui ont été réduits à 8 minutes. J'aurai le temps. Je voudrais vous parler des efforts que nous déployons en République démocratique du Congo face aux défis du développement et à la nécessité de la préservation des écosystèmes forestiers pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Le Congo, il est situé au cœur de l'Afrique avec comme capitale Kinshasa. Nous avons une grande superficie de 2 345 410 km². Bon, c'est incomparable au Canada. Une population de 100 millions d'habitants, ça dépasse quand même le Canada, et avec comme président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la capitale compte 15 millions d'habitants, ce qui nous pose quand même des problèmes dans la gestion des déchets et notamment du plastique. Nous possédons une diversité de formations forestières cruciales pour la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons une très grande capacité hydroélectrique, comme ici au Québec, et nous regorgeons de plusieurs métaux précieux, sobres en carbone, et qui sont très critiques pour le déploiement des technologies vertes. Nous avons de nombreuses couches riches, des tourbières riches en carbone, et ces tourbières peuvent renfermer l'équivalent de 3 années d'émissions de carbone dans le monde, soit pratiquement 30 milliards de tonnes de carbone, et par conséquent joue un grand rôle contre le réchauffement climatique. Ça a été découvert récemment et c'est vraiment une richesse précieuse à sauvegarder. Nous avons plusieurs types de forêts. La forêt dense, c'est celle-là, la forêt équatoriale humide, qui a une superficie de plus de 1 500 000 km² et qui occupe toute la superficie de la cuvette centrale. Et on peut dire que désormais, cette forêt est devenue le poumon écologique avant même l'Amazonie. Nous avons la forêt dense sèche qui est en bordure de la cuvette centrale et qui joue un grand rôle. La forêt dense et sèche qui est en bordure de la cuvette centrale, et c'est là où on s'approvisionne beaucoup en bois de chauffe. Le fait que la population congolaise de 100 millions d'habitants croît à une moyenne de 3,3%, chiffre de 2022, et qui dépasse même la moyenne africaine de 2005, 2,5%, et la moyenne mondiale de 0,8%. Cela pose des problèmes et une certaine pression sur la forêt, surtout le pourtour, en ce qui concerne le bois de chauffage et les matériaux de construction, ainsi que la sauvegarde de la diversité biologique. Mais il est vrai aussi, on doit le souligner, que dans cette période où nous connaissons des conflits à l'est du pays, la biodiversité est assez menacée, la forêt aussi, avec à peu près 8 millions de personnes déplacées à l'est de la RDC dans les Kivu, donc Nord Kivu, Goma, évidemment, ça menace aussi la conservation de la forêt. Il y a beaucoup de déboisements, et lorsqu'on parle de groupes armés, c'est vrai, on voit surtout les richesses minières, mais il y a aussi une exploitation intense du bois. Alors, pour relever les défis dans la lutte contre le réchauffement climatique,
Nous avons un investissement massif dans les infrastructures et les services sociaux pour assurer la transition, notamment les infrastructures énergétiques et les services sociaux de base. Nous avons aussi la mobilisation des ressources et partenariats internationaux, ce que nous essayons de faire également ici. Le renforcement des capacités et de la bonne gouvernance écologique. Alors, nous faisons des efforts et notre Premier ministre a présenté son plan pour l'investiture, son plan gouvernemental aujourd'hui. Et il y a une bonne place concernant un investissement notable dans les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, et j'espère que nous pouvons développer des partenariats également, la gestion durable de ressources forestières, le renforcement de la gouvernance, la bonne gestion pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Nous voulons investir dans l'infrastructure verte et la résilience climatique, et développer les infrastructures résilientes au climat et des solutions d'adaptation. Évidemment, le temps étant limité, je voudrais dire que il faut préserver cette ressource de la forêt congolaise qui est devenue vraiment un patrimoine mondial. Et nous disons que la République démocratique du Congo pourra permettre au monde la résilience écologique, mais constitue en définitive un pays solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Je vous remercie. Je crois que j'ai fait moins de 7 minutes. Je vous remercie beaucoup.